Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Vous savez pas quoi faire pour le goûter? Venez avec moi, je vais vous montrer cette petite pépite. Franchement, un pur délice. C'est un gâteau au chocolat et café. Regardez comment il est bien moelleux à l'intérieur. Allez, on va commencer par la réalisation de notre recette, mais n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit like et un petit commentaire qui fait toujours plaisir et de vous abonner aussi. Alors, pour la recette, j'aurai besoin de 3 œufs. Et je vais rajouter 100 g de sucre. Donc normalement il faut 200 g de sucre, mais moi je diminue toujours le sucre. Il y a certaines recettes où j'ai mis vraiment les recettes exactes. Et pour moi je trouve que c'est trop sucré. Donc voilà, après chacun ce qu'il aime. Donc si vous aimez bien sucré, rajoutez le sucre à votre convenance. Donc ici j'ai pris un verre. Je vais mettre 2 cuillères à café de Nescafé. Et je vais remplir avec de l'eau très chaude. Et je vais laisser fondre tout ça vers le côté. Voilà. Et je continue. Donc je vais rajouter un peu de vanille liquide pour nous donner encore plus de goût. Vous allez voir que le café va vous donner toute la différence. Et moi, il va être bien moelleux. Ici, 100 g d'huile. On ne va pas mettre de beurre dans cette recette. Et le verre de café. Alors, on va bien mélanger le tout. Directement, je vais rajouter 2 verres de farine. Donc, 200 g de farine. Voilà, donc j'utilise toujours le même verre. Donc, pour mesurer vraiment toutes mes préparations. Parce qu'il y a des personnes qui me disent qu'il faut... on aimerait bien que tu mesures avec des verres. Donc voilà, je mesure avec les verres et je vous donne par gramme. Donc ici, j'ai mis 4 cuillères à soupe de cacao en poudre. Donc le cacao amer, sans sucre. Voilà, 4 cuillères à soupe, bien bombé. Donc si vous aimez que votre gâteau il soit vraiment dense, intense, vous mettez 4 cuillères à soupe, bien bombé. Si vous n'aimez pas trop, donc vous retirez, on va dire, vous mettez 3 cuillères à soupe. Voilà, ici j'ai rajouté une levure chimique de 15 g. Et on va mélanger le tout. Donc j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Et pour la cuisson, ça va se faire entre 20 à 30 minutes. Voilà. Regardez la texture de ma pâte. Regardez vraiment la texture de la pâte. Voilà, ici. Donc si c'est plus liquide que ça, vous rajoutez un petit peu de farine. Si c'est plus dense que ça, plus lourd que ça, vous rajoutez un petit peu de café. Voilà, ici j'ai mis dans mon moule qui mesure 35 à 25 cm. Voilà. Donc en longueur 35 cm et en largeur 25 cm. Et on va bien étaler le tout. Vous allez voir, ça vous donne une grande quantité de cake, mais en même temps il n'est pas très haut. Donc voilà, vraiment c'est un pur délice ce petit gâteau. Allez, direction le four et on va commencer avec notre petite ganache. Donc ici ma petite ganache, j'ai mis 150 g de chocolat et 100 g de lait. Voilà, il y a un tout petit peu d'huile, donc une cuillère à café d'huile pour la brillance. Voilà, ici comme vous voyez, j'ai retiré mon gâteau du four après 20 minutes. Donc moi, ça peut être 20 minutes. Peut-être que chez vous, ça va être 30 minutes ou un peu plus. Donc vraiment, dès que votre gâteau il est cuit, quoi. Voilà. Et dès qu'on le ressort du four, on va le piquer comme ça. Et on va rajouter, on va dire 100 g de lait. Voilà, je mesure toujours avec les mêmes verres. Voilà, ici, comme vous voyez, 100 g de lait froid, juste du lait froid. Si vous avez du chocolat chaud, mettez ce que vous aimez. Ou bien même du sirop. Moi, je mets du lait. Pour les personnes qui sont intolérants au lactose, vous mettez pas de lait.
remplacer avec ce que vous avez l'habitude de remplacer, le lait. Voilà ici ma petite ganache que vous avez vue ici. Voilà. Et on va verser tranquillement par-dessus. Si vous avez un moule qui est rond, vous pouvez aussi mettre dans un moule qui est rond. Voilà. Et on va terminer le tout. Et on va laisser refroidir au frigo tranquillement pendant 2 petites heures. Vraiment, il faut vraiment que ça refroidisse. Voilà, ici, comme vous voyez, je l'ai laissé... D'abord, il a refroidi sur mon plan de travail. Et ensuite, je l'ai mis 2 heures dans le frigo. Donc, ne mettez pas votre cake chaud dans votre frigo. Et ici, dès qu'il a refroidi, je commence à couper la taille que vous voulez. Voilà, il est bien fondant, franchement, il est assez pur délice. Ici, j'ai mis des noix de pécan. Donc, si vous n'avez pas de noix de pécan, vous pouvez mettre un petit peu de noix de coco, par exemple, par-dessus. Vraiment ce que vous voulez, ou même rien du tout. Hein. Voilà, ici, comme vous voyez, mon petit gâteau. Vraiment, si ça vaut la peine de tester ce gâteau. Il est hyper moelleux, il n'y a rien à dire. Regardez-moi ça, vous pouvez le conserver au frigo pendant même 1 semaine si vous voulez. Pas 1 semaine, on va dire 5 jours maximum. Voilà. Regardez-moi ça. Une pépite, franchement. Si vous avez vraiment envie de chocolat ou vous avez des invités à l'improviste, vous voulez faire comme dessert avec une petite boule de glace à côté, nickel. Et en plus, ça vous donne une assez grande quantité de gâteau. Et ça se conserve très bien au frigo. Donc, n'hésitez pas à faire cette petite recette. Ah ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, à me faire un petit like pour m'encourager pour la suite. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. Inch'Allah. Salam alaikum.